La foi chrétienne, c'est un mode de vie. On ne devient pas chrétien pour avoir des véhicules. On ne devient pas chrétien pour avoir la richesse. On ne devient pas chrétien pour avoir le mariage ou pour avoir le voyage. On ne devient pas chrétien parce qu'on avait besoin des enfants. Mais on devient chrétien pour sauver son âme. Je suis vraiment impressionné ce soir par votre manière de prier. Et je sais que nous allons encore beaucoup prier. Nous aurons tout notre temps. Vous savez, un jour, il a appelé quelqu'un vaillant héros alors qu'il n'avait encore rien fait. Lui-même, la personne s'est sous-estimée parce qu'il se voyait incapable. Mais il lui a dit, toi, tu es un vaillant héros. Mais au moins ce soir, moi, je constate qu'il y a des vaillants héros ici. Parce que vous avez fait preuve. Et je pense que tout ira bien. Je n'aurai pas beaucoup de temps, comme je viens de le dire. Que Dieu vous bénisse encore. Et je pense que dans quelques heures, ça sera la fin, la clôture de notre retraite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'a vraiment délivré? Pour ceux-là qui ne croient pas encore, moi, je vous dirais que vous êtes déjà délivrés. Mais on nous dit, mieux vaut la fin d'une chose qu'un seul commencement. Dans quelques heures, ça sera la fin. Et je vous assure que ça sera encore terrible. Si on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Pendant la journée, notre papa a fait une rétrospective sur la destinée. Oui, ça fait un temps, nous parlons sur la spiritualité chrétienne. Après un bon moment quand nous avons eu à passer dans notre séminaire, nous avons eu 9 jours et on nous a révélé tant de choses concernant le monde ou le royaume satanique, c'est dont nous appelons communément le deuxième monde. Et aujourd'hui, notre papa a eu encore cette volonté-là de nous faire une rétrospective concernant la destinée. Comme vous le savez, nous avons eu beaucoup de temps à parler quant à ça. À titre de rappel, on nous avait dit une destinée, ce sont juste des choses qui nous arrivent en bien ou en mal, mais indépendamment de notre volonté. Et on a eu à parler tant de choses là-dessus. On nous a montré comment est-ce que le diable est toujours là pour nous empêcher de jouir de nos bonheurs. Le diable est toujours là pour nous mettre des obstacles. Car l'objectif du diable, comme je l'ai toujours dit, c'est vous amener en enfer. Le diable n'a pas besoin de tout ce dont vous avez, vous, tout ce dont vous aspirez, des choses de ce monde. Le diable n'en a pas besoin. Mais si il s'ingère dans nos vies, s'il vient nous poser des obstacles par-ci, par-là, parce qu'il veut juste, par toutes les voies, atteindre son objectif, qui est de vous amener en enfer. Mais, comme notre Dieu est toujours un Dieu miséricordieux, peu importe nos erreurs, peu importe nos fautes, peu importe nos faiblesses, il est toujours là pour nous tenir sa main puissante. Voilà pourquoi je m'aimerais entamer directement le point que notre papa y a parlé la journée. Il nous a encore révélé quelque chose qui était comme un mystère sur la destinée. Il y a 2 principes qui doivent être respectés dans la vie d'une personne afin de pouvoir atteindre sa destinée. Or, c'était une chose qui était cachée, c'était un mystère. Mais aujourd'hui, le mystère vient d'être dévoilé. Notre papa nous a dit qu'il y a 2 principes dans la vie qui permettent à l'homme d'atteindre son objectif ou d'arriver jusqu'à son terminus afin de jouir de sa destinée. Il s'agit
1. Du principe spirituel et du principe physique. Mais il a entamé sur le principe spirituel. Il nous a dit, dans le principe spirituel, ce qui compte, c'est une communication parfaite avec Dieu. C'est-à-dire, la communication parfaite avec Dieu permet aux hommes ou aux chrétiens d'obtenir tout ce dont Dieu a prévu, ou tout ce que Dieu veut accomplir dans la vie d'une personne. C'est-à-dire des bonnes choses, des bonnes promesses qu'on peut obtenir de la part de Dieu. Sa concrétisation ne provient que lorsque nous avons une communication parfaite avec lui. Voilà le point que nous allons parler ce soir ou cette nuit sur la communication spirituelle. En fait, sur le plan physique, nous savons qu'une bonne communication nous permet d'obtenir de meilleures choses auprès des gens. Il y a voire même des slogans qu'on dit ici, non, muto solara bien. C'est-à-dire des gens qui sont éloquents, des gens qui savent comment communiquer, des gens qui savent comment collaborer avec les autres, ont toujours tendance d'avoir certains privilèges dans la vie. Parce que tu verras, les gens diront que non, t'es solara bien. Non, il y a ça play. Pourquoi? Parce que il a l'art de communiquer. Or, ici, on nous parle de la communication spirituelle. Mais cette communication spirituelle doit se passer entre Dieu, qui est le créateur, et l'homme, qui est une créature. Mais en fait, c'est quoi la communication? Les Français nous disent que la communication, c'est le fait de communiquer. C'est-à-dire, entre autres, de faire connaître ou de transmettre des nouvelles, des choses, des secrets. C'est ça une communication. Mais ici, on nous parle de la communication spirituelle. Comme vous l'attendez, le mot spirituel est relatif à tout ce qui est esprit. Mais la question dont on doit se poser est que pourquoi la communication spirituelle? Vous vous souviendrez que je vous l'ai dit, la communication s'est faite entre Dieu, qui est le créateur, et l'homme qui est la créature. Or, cette communication doit être spirituelle. Pourquoi? Parce que premièrement, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais quant à l'homme, l'homme a trois parties, c'est-à-dire l'homme est tripartite. Il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Parmi les trois parties de l'homme, il y a une partie qui est physique, qui est matérielle. Et il y a deux parties qui sont spirituelles. Cela veut dire des choses qui ne se voient pas. En parlant du corps humain, nous savons que nous avons un corps physique. Nous avons un corps qui est quelque chose de matériel qu'on peut toucher. Mais au-delà de ça, l'homme a aussi l'esprit, il a aussi l'âme. Les deux parties qui sont invisibles. Voilà ce qui fait que la communication entre Dieu et entre l'homme doit toujours être spirituelle. Parce que lui-même, le créateur étant spirituel, et l'homme étant physique et spirituel, il y aura une communication. Mais la deuxième des questions qu'on doit se poser, pourquoi Dieu, qui est l'être suprême, qui est le créateur des cieux et de la terre, doit toujours communiquer avec l'homme? Parce qu'entre l'homme et Dieu, il y a un écart. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu doit toujours communiquer avec un être humain dont nous sommes? Si nous pouvons prendre nos Bibles, prenons le livre de Genèse. Genèse, chapitre 2.
Nous prenons le verset 7 à 8 et nous allons directement lire les versets 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Je vais directement au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Si on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Là, avec moi, vous avez vite compris la mission qu'avait l'homme. Après avoir créé l'homme, Dieu a créé le jardin d'Éden. La Bible nous dit que Dieu prit l'homme, le plaça en Éden. Mais il avait une mission. Ce n'était pas en vain. Ou ce n'était pas par coïncidence. Mais c'est parce que l'homme avait la mission en Éden. Entre autres, de les cultiver et de les garder. C'était ça, le deux missions que l'homme avait en Éden. Dieu a placé l'homme là-bas pour les cultiver, premièrement. Et deuxièmement, on nous dit que c'était pour les garder. Cela veut dire l'homme jouait le rôle du gardien du jardin. L'homme devait prendre soin du jardin. Et comme vous le savez, lorsque quelqu'un vous attribue une tâche quelconque, ou quelqu'un vous donne, vous confie une mission, en retour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez lui rendre des comptes. Parce qu'il vous a attribué une tâche, une responsabilité quelconque. Donc à votre tour, vous lui devez des comptes à rendre. Automatiquement, vous comprendrez pourquoi Dieu devait communiquer avec l'homme. Parce que l'homme était son intendant. L'homme avait des charges qu'on lui avait attribuées. Et voilà pourquoi, lorsque vous lisez la Bible nous dit que chaque soir, Dieu venait en Éden pour parler avec l'homme, pour communiquer avec l'homme. C'était comme ça que les choses s'est passées. Mais deuxièmement, Dieu devait toujours communiquer avec l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été créé pour être indépendant. Bien-aimés, nous avons été créés non pas pour être des indépendants ou être des électrons libres. Mais l'homme a été créé pour dépendre de son Créateur. Tel que nous sommes là, nous sommes dépendants de Dieu. Un jour, lorsque Jésus montrait aux gens comment prier, il leur avait dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Or, Jésus nous dira de demander même un pain à Dieu. Mais faisons une analyse. Un pain, je peux dire que c'est la moindre des choses. Or, par là, qu'est-ce que Jésus voulait nous faire voir? Si même le moindre des choses, nous devons le demander à Dieu. Si même un pain, on doit le demander à Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas des indépendants. Nous dépendons de lui. C'est lui qui est notre créateur. Jésus voulait nous montrer que nous sommes dépendants de Dieu en toutes choses et pour tout. Voilà pourquoi même le pain, vous devez le demander à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez l'obligation de demander toutes choses à Dieu. Voilà pourquoi même quand vous priez, ayez le temps de demander quoi que ce soit à votre Créateur. Parce que c'est votre droit. Lui, de sa part, c'est son devoir. C'est un père.
À ne pas oublier, étant des chrétiens, étant des enfants légitimes, nous avons nos droits envers notre Père qui est notre Créateur. Mais nous avons aussi nos devoirs. Mais parmi nos droits, nous avons l'obligation de lui demander quoi que ce soit. Car nous avons été créés pour dépendre de lui. Faites des attentions, bien-aimés. N'ayez pas le temps de jeter vos regards vers les gens de ce monde. Vous qui avez toujours l'habitude de dépendre vous de vos oncles, de vos pères, de je ne sais pas moi, parce qu'ils ont beaucoup de richesses. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y aura toujours la déception pour ces gens-là. Il peut changer d'avis à tout moment. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Voilà la raison encore, ou ce qui fait que Dieu doit toujours communiquer avec les êtres humains dont nous sommes. Peu importe nos péchés, peu importe nos défauts, peu importe nos comportements. Mais Dieu est toujours là pour nous tenir la main. Mais pour assurer une meilleure communication envers l'être humain, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a doté à l'homme de facultés qui devaient lui permettre de bien communiquer avec son Créateur. Entre autres, il nous a donné des dons spirituels. En parlant des dons spirituels, quand vous lisez dans le livre des Corinthiens, nous en avons plusieurs. Il y a plusieurs dons. Et même Paul nous a cité quelques-uns. Nous a quand même éclairé quant à ces. Mais nous en avons plusieurs. Aujourd'hui, j'ai soutiré encore l'un parmi tant d'autres que nous allons essayer d'analyser cette nuit avant d'entamer encore notre chaîne de prière. Dieu a doté à l'homme les capacités ou les facultés qui doivent lui permettre de bien communiquer avec lui. Entre autres, aujourd'hui, nous allons parler sur la vision. La vision comme l'un des éléments qui nous permet de communiquer avec Dieu. Je prends ma Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10. Je prends les 10e versets jusqu'au 17e. La Bible nous dit ceci. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore attendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pire, ne les regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur la vision. Vous savez,
quand je parle de la vision, en lisant ces passages, automatiquement, vous allez comprendre avec moi qu'on ne parle pas d'une vision physique. Parce que la vision, c'est physique et c'est aussi spirituel. Sur le plan physique, oui, c'est ça qui nous permet de tout faire, sauf rien peut-être. Aujourd'hui, si nous nous déplaçons aisément, si nous sommes à tout moment en mouvement, si nous faisons quoi que ce soit, c'est parce que nous avons une vision claire. Contrairement aux aveugles, vous savez, les gens qui ne voient pas, ils dépendent aussi des autres. Ils ne sont là que pour être guidés, ils ne sont là que pour être facilités dans certaines choses. Mais nous, au moins, nous avons cette indépendance-là de tout faire parce que nous avons la vue. Car la vue, c'est aussi l'un des sens qui conduit le corps humain. Parce que nous le savons bien, nous tous, nous avons appris à l'école que le corps humain a 5 sens. Nous avons l'odorat, nous avons la vue, nous avons les toucher, nous avons tout ce que vous savez là. Mais ici, au moins, je parle de la vision spirituelle. On nous raconte une histoire de Pierre. En fait, ils étaient des Juifs. Mais ils avaient toujours la tendance d'aller prêcher vers les Juifs. Ils ne voulaient pas aller vers le païen, vers des étrangers. Or, il y avait quelqu'un qui était un étranger, qui s'appelait Corneille. Dieu lui a montré qu'il devait aller chercher Pierre, parce qu'il y avait des choses que Dieu voulait faire à travers cet homme, mais dans la vie de Corneille. Pierre étant un juif, et ils avaient l'habitude d'aller prêcher, non pas vers le païen. Mais Dieu savait que si au moins Pierre n'était pas prévenu, il allait refuser cette offre-là ou cette invitation-là. Or, pour ne pas y arriver là, il devait être prévenu. Mais comment est-ce qu'il devait être prévenu? Voilà la meilleure de voies que Dieu a utilisée pour lui prévenir. Que non, ces hommes-là qui sont en train de venir, tu ne peux pas refuser cette invitation. C'est moi qui les envoie. Or, il avait faim. Il attendait qu'on lui prépare quelque chose à manger. Et subitement, il tomba en extase. Après, il a commencé maintenant à voir des choses. On lui présente des reptiles, des animaux souillés. Et on lui dit, tu dois manger. Mais il a catégoriquement refusé. Mais Dieu lui dit, c'est que moi je déclarais pire, toi tu ne peux pas les voir comme souillés. La vision devait lui faire voir automatiquement qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi. Mais cet homme, c'est un étranger. Comme vous ne prêchez pas les étrangers, au moins, il y a une exception qui est devant toi. Tu dois aller avec ces gens-là. Or, moi, je ne les considère pas comme des étrangers. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne fait jamais exception de personne. Dans toutes les nations, tout le peuple, celui qui croit en Jésus-Christ, il devient son enfant. Mais or, pour eux, en ce moment-là, ils n'avaient pas besoin d'aller prêcher les païens. Pour eux, ils considéraient que Dieu, comme il était venu pour les Juifs, il devait seulement prêcher les Juifs. Ces jours-là, c'était une exception. C'était une exception. Mais pour qu'il n'ait pas de l'opposition, il devait être averti. Et Dieu étant Dieu, il a toujours l'obligation. Bon, je ne peux pas dire l'obligation, mais il a choisi de méthode, de voie pour communiquer avec l'être humain. Il est venu par la voie de la vision. Bien aimé, il faut faire très attention. Voilà pourquoi vous devez toujours demander à Dieu de vous ouvrir les yeux spirituels. Combien de choses que vous avez ratées dans la vie, ou combien de choses qui demeurent encore mystères, qui vous troublent, bien-aimés.
Or, si vous aviez des yeux pour voir, mais ce n'allait pas être le cas. Malheureusement, aujourd'hui, ces jours-là, j'étais avec les prophètes Élisée. Nous étions en train de parler. Il me dit, il y a une maman qui m'a appelé ici, qui me tourmente pendant la journée. Comme quoi, la semaine passée, c'était un jour avant la clôture de notre séminaire. On a prié pour des gens ici pour que la vision ou le vision s'ouvre. Pour qu'ils commencent à voir des choses spirituelles. Et cette maman-là était parmi. Dieu lui a fait grâce, il lui a ouvert les yeux. Elle a commencé de voir des choses terribles. Et quant à elle, elle était tellement frustrée. Malheureusement, elle a pris la décision de redevenir aveugle. C'est-à-dire, elle a jugé bon que Dieu puisse fermer la vision spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle avait horreur de tout ce qu'elle voyait. Et pour ce faire, il a commencé à appeler les prophètes Élisée. Papa, prie pour moi, je ne veux plus de ces choses. En tout cas, je ne suis pas tranquille. Quand le prophète Élisée m'a parlé de ça, lui, il voulait même me dire que non, papa, prie pour elle. Moi, j'ai dit non. C'est ta charge. C'est à toi de le faire. Mais or, moi-même, malgré que je ne lui ai rien dit, moi-même, je vis que c'était une erreur. Combien de gens aspirent à ce genre de dons? Combien de gens sont dans des montagnes, dans des retraites, pour qu'ils commencent à voir des choses spirituelles? Bien aimé, aimez avoir des choses qui se déroulent dans ce monde. Vous savez, la Bible même nous dit que l'œil est la lampe du corps. Si tes yeux ne sont pas en bon état, bien aimé, ça sera difficile pour toi. C'est de même sur le plan spirituel. Aujourd'hui, peut-être que vous vous retrouvez dans des situations pareilles parce que vous ne voyez pas. Vous n'avez pas des yeux pour voir. Or, je vous ai toujours dit que le monde spirituel n'est pas un monde de tâtonnement. On ne tâtonne pas dans le monde spirituel. Pour vaincre ton ennemi ou tes ennemis, pour vaincre tes adversaires, tu dois connaître la cible. Il y a beaucoup de gens qui prient. La Bible nous dit, voilà pourquoi Jacques nous l'a dit, que nous demandons, nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal. Et moi, je vous dirais que vous combattez et vous ne recevez pas la victoire parce que vous combattez mal. Vous êtes en train de combattre en tâtonnant. Or, dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi on a toujours besoin des orientations spirituelles et on a besoin des directives. Mais ces gens-là qui nous donnent des orientations spirituelles, c'est parce qu'ils ont des yeux pour voir. S'ils étaient des aveugles comme nous autres, on n'allait pas recevoir des directives. On n'allait pas recevoir des orientations spirituelles. Mais à chaque fois lorsque vous allez chez le prophète Aston, à chaque fois lorsque vous allez voir le prophète Élisée, le prophète Chadé, papa, je veux que Dieu me parle, je veux avoir des directives spirituelles. C'est parce qu'ils ont eu cette grâce-là d'avoir des yeux spirituels. Aspirer à ce genre de dons, c'est très important. Vous savez, il y a une nuance à faire. En fait, ne confondez pas la vision et les songes. Parce qu'il y a une différence entre avoir des songes et avoir des visions. Est-ce que tel que vous êtes là, les yeux ouverts, quelqu'un peut me dire qu'il a eu un songe ou il a fait un rêve tout en regardant comme ça? Qui a déjà fait un rêve tout en regardant comme ça? Ovandi bozo tala boemba moko na loti ovandi ko biso ndoto loti ka ndoto tala bo. Et cela est-il possible? Mais on peut avoir une vision tout en regardant comme ça. Vous peut-être vous allez voir comme si je suis en train de vous regarder. Or moi je suis en train de voir d'autres choses. C'est ça la différence entre les songes et une vision. Pour avoir un songe, il faut être couché sur le lit.
ou sur n'importe quel endroit. Mais il faut être en train de dormir. Là, vous allez avoir des rêves, vous allez avoir les songes. Or, c'est aussi des voies que Dieu a prévues pour parler à tout le monde. Ce sont parmi les voies que Dieu a choisi de nous communiquer. Les songes aussi font partie. Y compris la vision. Bien-aimés, faites très attention. Ces jours-là, peut-être Pierre allait commettre cette erreur-là. De refuser quelque chose de bien chez les centeniers. Parce qu'il était un étranger. N'eût été l'avertissement de Dieu par la vision, ça allait être peut-être catastrophique. C'est de même aujourd'hui, tu perds dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a trop de combats que tu n'as pas en train d'avoir la victoire. Tu n'es pas en possession de la victoire parce que jusque-là, tu ignores la voie à suivre. Tu ignores la cible. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parfois, il y a des choses que vous pouvez beau prier. Vous pouvez gêner, vous pouvez faire quoi que ce soit. Or, pour avoir la solution, il faut juste passer par une petite directive. Parfois, il y a des directives qu'on reçoit ici. C'est étonnant. Vous venez consulter le prophète Aston par rapport à un problème que vous avez. Et en vous-même, vous pensez que ces cas que j'ai, ça peut me prendre peut-être 10 jours à Mangengenge ou une somme colossale pour offrir à Dieu. Après tant de jeûnes, après peut-être une retraite de 20 jours, je dois préparer une meilleure offrande. Mais arrivé chez les prophètes, ils vous donnent juste une petite directive. Parfois, la nourriture ou un aliment quelconque. Il te dit, achète ça, tu prépares ça, tu fais ceci, tu fais cela et tu manges. Tu auras la guérison. Or, tout ça c'est parce qu'il a les yeux pour voir. Mais toi, tout en étant aveugle, par tes pensées ou par tes convictions, je ne sais pas, tu penses que tu devais aller à Mangengenge pendant 30 jours. Tu devais préparer une offrande de 100 000 ou 200 000 francs. Or, ce n'est pas ça la voie de la solution. Aussi longtemps, bien-aimés, vous serez toujours des aveugles spirituels. Vous aurez toujours des problèmes. Aussi longtemps, vous n'aspirerez pas à ces dons-là, qui est parmi les meilleurs dons. Vous aurez toujours des complications. N'est-ce pas? Pourquoi on dit que Mouto a bombami avec na mayele? Et on nous dit aussi que Goeba Kozanga Goebe Zakaliwa nini? Yandambu. L'ignorance tue. Beaucoup de gens ont quitté ce monde à cause de l'ignorance. Si nous tous, peut-être, nous avions ces dons, nous serions épargnés dans beaucoup de choses. Il y a eu même des gens qui ont quitté ce monde à cause de petites directives. Il ne suffisait seulement juste une petite orientation pour que la situation soit décantée. Mais comme ils n'ont pas les yeux pour voir, la voie dont ils apprennent, ce n'est pas la meilleure. Et automatiquement, la personne meurt. Combien de pièges à Munguna? Combien les diables aujourd'hui te tourmentent? Les diables t'assujettis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les yeux pour voir. Faites attention. Dieu étant le garant de l'homme bien-aimé, il a choisi cette voie pour lui montrer des choses qui sont cachées.
Toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Je prends cette fois-ci les versets 9. Des chapitres 9 plutôt, versets 10 à 11. On nous dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Mais voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui est entré et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. » Lorsque Paul, autrement appelé Saul, avant qu'il se convertisse, il était visité par Jésus-Christ en cours de chemin. Il est allé se loger quelque part. Il était dans un lieu qui fut inconnu. Mais là, de là où il se trouvait, il a vu en vision, on lui montrait Ananias, qui devait lui imposer plutôt les mains, afin qu'il recouvra la vie, parce qu'il ne voyait plus. Mais de l'autre côté, Ananias aussi vit, ou Ananias aussi une vision, comme quoi il devait aller, on lui a indiqué même l'endroit qui était caché, l'endroit qui était inconnu. Mais dans la vision, on lui a donné même l'adresse. On lui a indiqué les lieux où il devait aller découvrir Paul, afin qu'il pria pour lui. Bien-aimés, vous avez besoin de découvrir des choses cachées de votre vie. Vous avez besoin de découvrir les mystères de votre vie. Parfois, vous n'avez pas seulement besoin d'aller consulter les prophètes. Et les jours maintenant, tu vas te retrouver dans un endroit où il n'y a pas un prophète. Qu'est-ce que tu vas faire? Aspirer à ces dons. C'est un don très capital. Aimez voir les choses spirituelles. Ce monde est sous l'emprise du malin, bien-aimé. Ce monde est sous l'emprise du diable. Même Jésus-Christ lui-même le sait, que ce monde est sous l'emprise du diable. Avoir les yeux pour voir des choses spirituelles, c'est très important. Avoir la lampe spirituelle pour découvrir les mystères cachés du diable, c'est très important. Dis à la personne qui est à tes côtés, tu as besoin des yeux pour voir. Yebisaye, pas au nimba déjà. La moussa yebisaye que non, tu as besoin des yeux spirituels pour voir. C'est très important, bien-aimé. Lorsque vous priez, lorsque vous invoquez le nom de l'Éternel, n'oubliez pas désormais ces sujets. Vous qui avez déjà ces dons, gloire à Dieu. Ne faites pas comme cette maman-là qui a refusé après. Peu importe des choses terribles que vous allez voir, tenez bon. Peu importe des choses horribles que vous allez voir. C'est ça, ce sont les réalités de ce monde. Ne pensez pas que le monde, c'est ce que vous voyez physiquement. Non. Il y a des choses qui se font, qui sont les réalités de ce monde. D'ailleurs, c'est maintenant que les hommes forts sont debout. Lorsque vous êtes en train de somnoler ici, parce que vous êtes fatigué, vous avez beaucoup travaillé pendant la journée, c'est en ce moment que les hommes forts sont maintenant debout. C'est en ce moment qu'il y a des décisions qui se prennent. C'est en ce moment qu'il y a des choses sérieuses qui se font. Et demain, lorsque vous allez vous réveiller le matin, automatiquement, vous allez commencer à subir des conséquences. Vous allez subir ce qui ont été des décisions de la nuit. Lorsque vous dormez. C'est ça le monde. Le preneur des décisions, ils sont là debout, en train de prendre des décisions.
Quand il va sortir le matin, il ne verra rien de spécial. Ils sont en train de tailler ta journée. Comment est-ce qu'elle sera? Toi, tu te reposes et ils taillent ta journée. Ils modifient ton calendrier. Ils t'imposent des choses que tu dois voir la journée. Je suis en retard. Tu iras subir les conséquences. Ce qui t'ont imposé déjà. Oh, si tu as les yeux pour voir, lorsqu'ils sont là en train de comploter contre toi, toi, tes yeux seront grandement ouverts, en train de découvrir et de contourner leur complot. Faites très attention. Avec toutes ces révélations que l'homme de Dieu nous a dit ici, les deuxièmes mondes existent. Les royaumes sataniques existent. Ils ont l'objectif primordial de détruire nos vies. Ils ne sont là que pour ça. Ils sont allés plus loin jusqu'à nous fabriquer des choses qu'on doit utiliser ici. Chaque fois, tous les jours, ils n'ont pas de repos. Ils sont en train de multiplier des stratégies pour nous détruire. Pour la seule cause de t'amener en enfer. Parce que quand tu verras que la vie ne marche pas, tu vas commencer à murmurer contre Dieu. Or, le diable sait déjà que le murmure là produit des conséquences. Les enfants d'Israël ont incopé 40 ans dans le désert à cause de murmures. Le diable sait que lorsqu'il va t'empêcher, il va te compliquer la vie sociale. En fin de compte, tu vas abandonner la voie du christianisme. C'est en ce moment-là, il va se réjouir, il dira, ok, désormais il m'appartient. C'est ça son souhait. Pour chuter, sachez-le très bien. Le diable n'a rien à envier dans ta vie, si ce n'est que ton âme. Il n'a pas besoin de tes maisons, il n'a pas besoin de tes voitures, de ton argent, de tes comptes à banque. Il n'en a pas besoin. Parce que lui-même, aussi, il y a des gens qui partent chez lui, prennent de l'argent, donc, chez toi, il n'en aura pas besoin. Mais s'il complique ta vie, c'est parce qu'il a besoin de récupérer ton âme. Pour que tu finisses ta course en enfer. C'est ça le seul objectif que le diable a. Et pour en arriver là, il doit te compliquer par tous les moyens. Afin que tu abandonnes la voie qui peut t'amener au ciel. Faites très attention. Mettez-vous debout, nous allons prier. Mettez-vous debout, nous allons prier. Je vais voir des vaillants héros. Je vais voir des gens qui avaient la vitesse de croisière ici. Les gens qui avaient cette allure-là de prier. Papa, venez nous aider avec la musique. On n'a pas beaucoup de temps. Bientôt, nous allons nous reposer. Nous allons avoir notre repos pour nous retrouver le matin. Mais avant d'arriver là, nous allons prier pendant quelques petites minutes. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu ceci, qui te donne encore la force de prier. Dis à Dieu, Seigneur, dispose mon cœur, dispose mon âme, dispose mon esprit. Parce que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là présent. La foi chrétienne, c'est un mode de vie. On ne devient pas chrétien pour avoir des véhicules. On ne devient pas chrétien pour avoir la richesse. On ne devient pas chrétien pour avoir le mariage ou pour avoir le voyage. On ne devient pas chrétien parce qu'on avait besoin des enfants. Mais on devient chrétien pour sauver son âme.